Amis internautes yi di ñu suivre ci Alora TV asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar wala mu nekk ci Sénégal alors tey dañoo ñëwoon pour présenter leen seen première émission jotaayu ndaw yi jotaayu ndaw yi mooy laaj lépp luy jeunesse lépp luy entrepreneuriat lépp luy innovation. Alors pour ce premier numéro on a ici comme invité Abdallah Diop, formateur, entrepreneur, PDG de ICAFI. Abdallah, bonjour Fatima, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi d'être l'invité numéro 1 de votre émission et je vous souhaite bon vent pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Alors, avant ñuy waxtaan waxu café pour ñu xam kan moo indi waxu café alors qui est Abdallah? Bon, merci encore. Abdallah, c'est un jeune africain, un jeune sénégalais. Qui vient de la partie nord du Sénégal, plus précisément à Thilogne. Mais je suis né à Ouagadougou, j'ai grandi à Ouagadougou, dans la ville, au pays Burkina Faso, au temps de Volta. J'ai fait mes études entre Burkina, Saint-Louis, Thilogne et Dakar. Je suis diplômé en licence de sciences politiques à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, aussi avec un master en études de pratique des relations internationales. Je suis aussi fondateur de la start-up EcoFi qui est spécialisée dans la distribution de boissons chaudes. Je suis aussi concepteur d'un sac à dos distributeur qui a été breveté au niveau du droit pays dans 17 pays africains. Je suis aussi depuis mars 2023 fondateur de la start-up EcoFi Academy qui est spécialisée dans la formation et l'événementiel. D'accord Abdallah, alors on sait tous qu'avant d'entreprendre il y a un parcours. balaa ngay créer entreprise dina am foo jaar étudiant nga woon bëgg nañ xam fan nga jaar ak café bi. Bon sama histoire ak café li ma boole café c'est très simple bi ma nekkee étudiant dama yàgg bëgg liggéey dama yàgg bëgg def lu ñu woowee job étudiant gëwuma woon toog di dépendre kenn donc dama yàgg bëgg lépp lu may def lépp lu ma am ma defal ko sama bopp ci biir loolu laa commencé livraison ci benn société de la place bu nekk fii nii Dakar du ma ko wax parce que c'est de la pub bi ma jógee foofu bi ma nekkee foofu tamit dama doon livré café loolu ma nekkoon sama liggéey ba benn jour ma jot mos café bi après ba gis différence bu am entre yeneen café yi nga xamante ni café Touba yi jaay dans la rue et c'est de là que j'ai commencé di yóbbu benn thermos sama classe di jaay bi ma paree balaa may paree sama jaay ci laa ñaar autorisation fële ci université bu Cheikh Anta Diop de Dakar campus social bi teg foofu sama benn table doon jaay mu am ñaari thermos et ça se passait bien mu jógee foofu tamit dem naa lycée Pasteur Assainies ça se passait bien malheureusement après j'ai eu un souci avec l'université et bon c'est vrai que c'était un souci au départ mais après ça a été une solution parce que c'est ça qui nous a permis de créer des sacs à dos distributeurs que vous voyez là qui nous permettent de faire la distribution et ensuite on a eu aussi à faire des voyages dans le secteur café pour se former, pour participer à des forums dans plusieurs pays d'Afrique. C'est là aujourd'hui qu'est née vraiment une vraie passion. Aujourd'hui, je dirais même que c'est plutôt une passion économique. Alors Abdallah moom yemul rek ci entreprendre mais dafa jël décision yi dafay former les jeunes ba ñu defaral seen bopp café alors pourquoi ce choix-là? Oui, c'est vrai qu'au début dañu doon def entrepreneuriat. Et entrepreneuriat ma nekkoon pour seetlu fii au Sénégal il y a des milliers de jeunes qui font de la vente ambulante du café avec des bars statistiques, des bars statiques mais tables. Mais boo caytoo ba ci biir ces jeunes ils sont comme moi en fait dañuy juste bëgg am 2000 3000 par jour mais jóg nga dem di jaay sa café mais man yàlla def na ma avec sama sac ñu def ci communication avec des chaînes à l'international et aussi avec les équipes yàlla def organisation internationale yu yëngu ci café copte yi yóbbu ñu say dëkk formé ñu tàggat. Ah bon, comme organisation? L'organisation que je suis formé, c'est l'ACRAM, l'Agence des cafés Robusta d'Afrique et Magache. Nous m'avons formé pour le Togo. Il y a aussi l'OIAC, l'Organisation interafricaine du café. On m'a formé pour le Tchadéja. Bon, donc, il n'était plus question, Mariam, juste ici, Gaï Café. Il fallait que je donne cette opportunité à ces milliers de jeunes qui sont dans ce secteur. Mais au-delà de ça aussi, à ces jeunes qui sont sans qualification. Voilà, qui veut se reconvertir dans le métier de la vente du café
barista. alors man mii ma ñëwee gis naa fi ay sachet yoo xamante ni mosuma koo gis te bëgg naa xam sachet lan la ak ban rapport la ak café bi. Bon, boo gisee café bi nii ma teg ko sama kaw taal c'est des échantillons de café bi boo xoolee café la bi nga xamante ni ñu ngi jugee Ouganda am na benn bi nga xamante ni comme bi c'est un échantillon de café bi jugee Cameroun. Tu vois donc lii café vert là en fait à la base c'est avec cette matière première de l'huile torréfiée pour defar café Touba la recette du café Touba. Bon café Touba comme j'ai l'habitude de le dire c'est une recette bu amee jaar si lañ koy woowee café Touba. mais buñ ci deful jaar torréfié ko nii après mënuñu ko café mënuñu lañ koy woowee. café moom léegi lii nan ngeen koy utiliser da ngeen am café exactement. waaw avec quel matériel. Quels sont les matériels que vous utilisez pour faire le café? Si vous pouvez nous faire une petite démonstration. Oui, en fait, on utilise plus pas, je ne pourrais pas faire une démonstration là parce que c'est peut-être une intervention théorique. Parce que votre sens, on dit c'est du café vert. Il n'est pas prêt à l'utilisation. Mais il faut d'abord torréfier. Torréfication, la machine qui le fait, c'est le torréfacteur. Le torréfacteur, ce n'est pas juste une personne qui va acheter une machine chez l'industriel. Après, il y a le déco, il savent. On savent faire les gens. Mais le torréfacteur, c'est quelqu'un qui est passionné. C'est quelqu'un qui peut prendre le café vert pour en faire beaucoup de recettes. On peut en faire aujourd'hui des cafés de spécialité peut-être, ou bien on peut en faire même avec la recette du café Touba. Et c'est quand on prend ce process, après ce café vert, on a du café marron. C'est là que tu vois par là, après la torréfaction. Après, il y a des machines aussi, le moulin à café qu'on doit utiliser pour moudre le café. Donc tu vois, le café, c'est tout à fait un art. Et tout cet art aujourd'hui, ça cache des métiers. D'abord, le premier métier aujourd'hui, c'est au niveau de la plantation, c'est-à-dire ceux qui sont dans la phase cueillette, ceux qui sont dans la phase de lavage, rinçage. Et ensuite, il y a le calibrage, et ensuite viennent les exportateurs. Et enfin, vient aujourd'hui le torréfacteur. C'est un bon métier aujourd'hui. Et à part ça, vient aujourd'hui le barista. Ce sont ces formations que nous sommes en train de faire aujourd'hui, le métier de barista. Parce qu'en fait, le barista, c'est celui qui se place au dernier maillon de la consommation. C'est celui qui sert la tasse de café. Très intéressant. Quand on parle d'entrepreneuriat, il y aura toujours une compétition. Alors, quelle est votre différenciation avec vos concurrents? Parce qu'on a vu Nescafé, on a vu Café Touba, comme vous le dites. Lan moo goûté sa café ak yeneen café. En tout cas, neex na trop. Bon, léegi naan nga ko nee nga neex na. En fait, je ne vais pas faire de la dénigration, je ne vais pas parler de la concurrence. Non, entrepreneuriat. Bon, mais ci li ma gëm mooy ak ci li ma organisation internationale yi tàggat. mooy tey ce café il est plein de bienfaits. Il est plein de bienfaits. Et avantage bu nekk ci café bi mooy tey aujourd'hui quand on va décider de le consommer ici au Sénégal, vous imaginez combien d'emplois on peut créer? Combien? Des milliers d'emplois. Des milliers d'emplois. Aujourd'hui, je viens de citer les emplois. Aujourd'hui, quand le Sénégal va commencer à vouloir torréfier ce café ici, c'est-à-dire en respectant les normes d'hygiène, en respectant aujourd'hui le process de torréfaction, on va faire de l'exportation. Les Sénégalais peuvent se positionner dans l'exportation de ce produit. Les Sénégalais vont se positionner aujourd'hui dans la torréfaction. Ils vont dire aussi d'autres recettes va naître à côté du café Touba. On peut faire du café au gingembre, du café à l'amande, plusieurs variétés de café vont naître. Parce qu'il y aura le métier qui sera là, il y aura des gens qui disent tout pour aujourd'hui adapter leur café à la réalité du marché. Et à part ça, aujourd'hui, il y aura le maillon de la transformation, de l'emballage, et ensuite vient le dernier maillon, c'est la consommation. Et dans la consommation aujourd'hui au Sénégal, rien que pour le café Touba, nous sommes à 3 à 4 millions de personnes. Et pour tout de suite là, pour répondre à votre question, pour satisfaire aujourd'hui ce marché, de 3 à 4 millions de personnes, il faut des milliers de jeunes. Il faut des milliers de jeunes. Et c'est les emplois qui sont là. Alors, est-ce que c'est pour cela que vous avez décidé de créer une académie qui va former des jeunes? Ah oui. À la Parlez-nous base, des avantages aussi. voilà. Donc l'académie, c'est ça. L'académie Bicofi aujourd'hui, moi, elle est née parce qu'aujourd'hui, c'est suite à une déclic. Mais je peux dire qu'aujourd'hui, même au-delà de ça, c'est envie d'élire sa nation, li nga xamante ni tey tànn nga ko. Tu
tu vois. Parce que bon, il y a des milliers de consommateurs ici au Sénégal, il y a des milliers de jeunes aujourd'hui qui apprennent les artères de la capitale et même les artères des régions pour vendre du café, tu vois. Mais on peut dire que ces jeunes aujourd'hui, ils sont pas des professionnels. Parce que aujourd'hui, le quotidien de machine du communautaire, et on est toujours à l'étape traditionnelle, que je ne dénigre pas, mais j'ai dit qu'aujourd'hui, le consommateur sénégalais mérite mieux aujourd'hui. Voilà. Ok, quand on parle d'appareil, vous parlez d'innovation. Parce que man su ma naree defar café damay tàngal ndox ñëw sotti si café defar mais yéen seen machine yi dafa mel ni day proposer une autre manière beaucoup plus rapide en fait. Non, c'est pas une autre, oui, on peut dire une manière beaucoup plus rapide, mais on peut dire aussi une manière beaucoup plus hygiénique. Aujourd'hui, après il a le présenté percolateur, aujourd'hui il remplace tout le process traditionnel de préparer le café. En réalité, aujourd'hui, pour faire le café Touba, ci événement wala ci sa kër da ngay am musoor bu weex wala bu ñu utiliser nga jël café nga sotti ko ci voilà nga tàngal ndox nga sotti ko. Aujourd'hui, il y a des machines qui sont adaptées et ces machines sont à plusieurs quantités. On a pour 15 litres, on a pour 25 litres, on a pour 100 litres. Donc, il y a juste soit café de la soxla selon quantité ndox bi nga soxla. Loolu dañ lay tàggat ci loolu pour nga xam combien de café il faut pour le nombre de litres d'eau. Après, ci biir loolu ngay seggi. Donc, à part ça aussi, on a le sac à dos qui sert à faire la distribution. Voilà. Donc, c'est ça qui nous permet de faire la distribution mobile et événementielle et ambulante. Et les jeunes peuvent faire la distribution selon le service qui est proposé. Alors, parlez-nous de votre lancement officiel qui a eu lieu le 18 mars à la maison de presse, parce qu'il y avait les autorités politiques, diplomatiques et religieuses à cette cérémonie-là. Qu'est-ce que ça vous fait de voir toutes ces personnes assister à votre réussite? Bon, je ne dirais pas que pour le moment c'est une réussite, mais c'est juste un pas qui a été franchi. Voilà, c'est un pas qui a été franchi. Parce que la réussite aujourd'hui, elle est encore loin. Parce qu'il y a beaucoup de objectifs qui sont là, mais alhamdoulilah, parce que pour commencer, tu prends une table à l'université de manière informelle, et 5 ans après, tu as regroupé des gens tu vois, qui sont issus des missions diplomatiques des pays comme le Burkina Faso où je suis né. Il y avait aussi la présence du chef de cabinet du ministre de la Communication, des Télécommunications, qui était là. Il y avait aussi la présence de son maman Issa Baké, la présence d'Arnaud Kabutouba. Il y avait aussi la présence de cher Maoul Haya, représenté par son fils, mais il y avait la présence de plusieurs communautés de tout rang différents à cette cérémonie. Bon, c'est un sentiment de fierté et de satisfaction, mais bon, je dirais juste que c'est un pas qui a été franchi. Mais avant cette cérémonie de lancement, il faut rappeler qu'on a eu à former 30 jeunes Sénégalais en partenariat avec l'ACAM, l'Agence des cafés robusta d'Afrique et Malgache. Donc, quand on a voulu mettre en place ce projet, on a fait contact à l'ACAM qui aujourd'hui nous a formés. Et aujourd'hui, au-delà de ça, le Sénégal n'est pas membre de cette organisation, ni même aujourd'hui d'autres PME qui sont là, ou d'autres entrepreneurs. Mais juste avec leur envie aujourd'hui de soutenir l'entrepreneuriat, ils ont accepté d'aller avec nous dans le cadre de la formation de la première cohorte de 30 jeunes. Et on a eu à former 30 jeunes aujourd'hui sur l'entrepreneuriat, sur le métier, sur l'utilisation des machines pour qu'ils deviennent des baristas. Ils ont eu à faire des shoots d'expresso, ils ont eu à faire la filtration avec le percolateur du café Touba. Et suite à cela aussi, on a organisé une cérémonie de remise des attestations. Là où il y avait la présence des autorités qu'on vient de citer. Et c'est à cela aussi qu'on a, lors de cette cérémonie, qu'on a profité pour faire le lancement officiel de l'académie. Donc, l'académie, pour rappel, c'est une structure aujourd'hui qui a pour mission de former 5000 jeunes Sénégalais dans les 5 ans à venir. À part la formation, on est aussi dans l'organisation d'événements. Parce qu'on a organisé notre premier événement avec la commune d'où je viens, Chilon, le leader de Chilon. Il y a d'autres événements qui sont prévus durant l'année, à Touba, à la ville sainte. À Ouagadougou aussi, nous sommes en train dans les préparatifs d'un événement avec l'ambassadeur. Et il y a deux événements qui se préparent. Et tout ça, c'est dans le cadre de l'académie. Et nous prévoyons aussi d'intégrer la deuxième cohorte dans les mois à venir, Inch'Allah.
Alors, vous avez parlé de formation. On aimerait savoir si la formation est gratuite et si la durée. Oui, à la base, la formation, on aimerait qu'elle soit gratuite. Parce qu'on s'est dit qu'aujourd'hui, pourquoi on veut qu'elle soit gratuite? Parce que nous voulons compter aujourd'hui sur les partenaires qui vont nous accompagner. La CRAM nous a accompagnés pour la première cohorte. Et la deuxième cohorte encore, nous allons rétaper à la porte des bailleurs, des institutions financières qui sont là pour voir si réellement ils peuvent nous accompagner sur nos projets propres, sur nos rêves propres. Alors, en deux termes, la formation permet l'autonomisation des jeunes. Ils ont juste besoin de travailler pour eux-mêmes. Ils ne vont pas travailler pour vous. Oui, au Sénégal, les femmes, ils travaillent en réseau. Aujourd'hui, le café, c'est une chaîne de valeur. Aujourd'hui, nous, on peut décider de dire que nous allons privilégier un pays comme le Togo pour acheter notre café là-bas. Mais on va privilégier telle coopérative ou telle coopérative pour des raisons X ou Y. Mais aujourd'hui, quand le café il vient là, nous, on peut se positionner aujourd'hui sur l'exportation du café, la torréfaction, mais aussi la vente des bébés. Et le jeune, il a son sac à dos avec lequel il utilise pour vendre. Mais il ne travaille pas pour nous, mais il travaille pour un réseau. Il travaille pour le réseau. Ce réseau, c'est quoi? C'est le réseau Ecofi qui est spécialisé dans la distribution de boissons chaudes, de boissons froides. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de Tulone, ci say wax dégg naa nga énuméré Tulone. Dama bëggoon xam lan mooy ce plan de développement pour le pays, mais plus précisément pour Tulone. Sans oublier que vous avez participé à l'événement de TAD, le festival. Oui, c'est vrai. Avant de participer à l'événement de TAD, l'association de développement, Jotna a d'abord fait une distribution avec des 10 000 tasses dans les mosquées de Tulone. Oui, entre deux mosquées, la mosquée de Kolera où mes parents sont nés, la mosquée de Harare et la mosquée de Mollet. C'est suite à cela encore que TAD nous a fait confiance pour la distribution de 5 000 tasses. Et on l'a fait. Et c'est à la suite de ces constats que je me suis dit que là où on distribue 15 000 tasses et dates de soupe, il y a une forte consommation qui est là. Et avec cette forte consommation, on peut profiter pour créer des emplois. Alors, c'est vrai que j'ai choisi Tulone tout simplement parce que je viens de Tulone. Mais le même projet que je porte pour Tulone, je porte le même projet pour Touba, je porte le même projet pour la ville de Mbour, je porte le même projet pour toutes les 14 régions du Sénégal. Et on a même une vision ouverte vers l'Afrique. Alors, comme ça, ci suñu waxtaan rek naan café des fois am na ñoo xam ne c'est vrai, la plupart des gens qui sont ici au Sénégal, ils utilisent le café. Mais il y en a qui ne le font pas parce qu'ils ont peur d'avoir des maux de tête par exemple. Donc, yéen seen café, est-ce que dafa am genre conséquences yooyu noonu? Bon, léegi-léegi bi ma la servir café léegi-léegi ma la servir café da nga ni doo naan parce que sa bopp mi ngi métti. Exactement. Mais sa carte yi mi ngi dégg quoi xam nga. Mais dafa neex ba tax nag. Bon, en fait, boo xoolee lii on l'a mis dans la machine à grains en fait. Donc c'est un café qui a été torréfié. Après bu mu nekkee marron on l'a préparé si machine à grains bi. Après ñu segg ko ñu jox la café. Ñu jox la un bon café mu naan ko. Donc nous, c'est vrai qu'on n'a pas encore notre marque de café. On travaille avec des torréfacteurs qui sont au Sénégal, des torréfacteurs qui sont en Afrique, qui nous envoient leur marque, qui nous envoient leur café que nous torréfions et qui ont déjà torréfié, que nous sommes chargés de faire de la distribution. Mais bon, ce qui fait la différence de notre café avec les autres cafés, c'est que c'est un café qui a été torréfié de manière artisanale. C'est pas industriel. C'est-à-dire c'est un torréfacteur qui est là, qui torréfie une quantité bien donnée et qui fait de la distribution. Et aujourd'hui, nous travaillons au Sénégal avec un partenaire qui fait de la torréfaction journalière. Donc, il faut que nous aider sur le café, nous voyons également nous de la vente ambulante, il faut que nous aider sur le café qui a été torréfié fraîchement. Et il n'y a pas d'autres produits additifs, il n'y a pas de produits chimiques, juste café de torréfié. Si on veut du café tout bas, on yoxide d'arrêt. Mais il y a des clients aujourd'hui qui n'aiment pas le gars, parce qu'ils n'ont pas de l'image. Mais aujourd'hui, nous disons juste un café moulu. Un café moulu. Alors, on va dire, mais moi, j'opte pour le café de Abdallah Diop. Internaute d'Agora TV, la vitrine du peuple, Abdallah, dinañu woon lan mooy njëriñu machine yi. Donc, Fatima, bienvenue à
à la table de production. Donc, dinaa la defal benn shoot d'expresso. Donc, si tu me permets bien, je pose là le micro. Je te présente d'abord les graines de café. Ok. Soo xoolee là, tu as les graines de café qui sont là. Tu vois, c'est des graines qui ont été torréfiées. Bon, donc là, on le met juste là. Okay, bon, on a là. Donc, dañuy jël suñu casse expresso teg ko nii. Après, on voit ce qu'on a besoin. On a besoin d'un expresso. Donc, fii rek la ñuy bës. Et là, boo xoolee, yaa ngi dégg fii bruit. Donc, fii le bruit, c'est quoi? C'est la machine qui est en train de moudre les grains. Ok. Tu vois? Donc, machine bu ko moudre fii grains yi. Et là, tu as directement l'expresso qui sort. C'est des bons grains de café. Bon, je partage avec toi. Je vous invite. Ok, donc là, on a le sac à dos distributeur qui est là. Donc, sac que nous utilisons pour faire de la distribution événementielle, ambulante, tu vois. Mais c'est aussi un objet de street marketing. Donc là, on a le distributeur de gobelet qui est là. On a un fût à l'intérieur de 5 litres qui permet de conserver la température à chaud à 2h30. Les cafés qui sont là, c'est des échantillons qui m'ont été envoyés par les producteurs. Celui-ci nous vient du Cameroun, celui-ci nous vient de la Côte d'Ivoire. C'est le Robusta de l'Ouganda qui est là. Tu vois, ça m'a été envoyé par un partenaire. Donc, là, lui aussi, tu as du Robusta de l'Ouganda qui est là. Ils font du bon café. Et pour rappel, donc ça aussi, c'est un percolateur qui est là, qui nous permet de filtrer du café moulu, café Touba, en général, donc on l'utilise, on le branche là, et on met de l'eau à l'intérieur, et on verse le café, et lui, il se charge de faire la préparation lui-même. C'est-à-dire qu'il fait l'eau de faire nectar, tu vois. Donc, c'est ça le percolateur. De 15 litres, il y a celui de 50 litres, il y a celui de 100 litres, quoi. Ça dépend de la quantité que vous avez. Je suis un vrai passionné de café. Donc, moi, j'aime bien me faire le plaisir, tu vois, de faire l'effort de me broyer mon café moi-même. De broyer. Donc, tu vois, à force de broyer, tu vois. Donc, bon, après, en bas ici, après, bon, je me fais un bon café filtre le matin pour boire tout le matin. Donc, ça, c'est typiquement parce que je suis un passionné. Chers internautes d'Agora TV, la vitrine du peuple, on vous remercie d'avoir suivi l'émission et nous remercions également Ecofi pour leur hospitality. Abdullah, quel conseil donnez-vous à la jeunesse? Merci beaucoup Fatima. Encore une fois de plus, donc conseil à la jeunesse aujourd'hui, c'est d'oser, c'est d'avoir l'audace d'entreprendre. Parce qu'aujourd'hui, c'est la seule solution face au chômage qui gangrène aujourd'hui l'Afrique. Donc, nous dem bañ a xeeb dara liggéey boo gis xam nga benn lay commencé di yëg ci kaw affaire bi amul xeeb juste gëm sa bopp ak nekk ci am persévérance am courage et puis tout deviendra possible un jour. li mu wax am na solo de bu leen xeeb dara jaay fi nga jaay bonul fobeere bonul nekk ci mbedd bi def l'informel aussi bonul l'essentiel mooy que na ngeen xam li ngeen bëgg te na ngeen si nekk c'est ça le plus important. Chers internautes, on vous remercie. À la prochaine, Inch'Allah. Votre journaliste Fatima Sarr. Agora TV, la vitrine du peuple.